Nous voilà de retour pour la ronde 7 de cet Open classique des 46e championnats du monde de Martigny. Avec nous, donc le trio Sanson, Benoît, Kevin, on a maintenant Roberto Sexas, le local de ces championnats du monde qui habite à 10 minutes de la salle de jeu. C'est bien juste? Oui, bonjour à tous. Voilà, Roberto qui est un espoir suisse, deuxième série duplicate, très prometteur, il fait partie des meilleurs joueurs valaisans, donc tout Martigny est derrière lui. Donc on va parler de Martigny, on va parler des championnats du monde, on va parler de l'ambiance sur place pendant cette retransmission. Le match qui oppose Gaston Jean-Baptiste à Marie-Hélène Gandhi, deux des joueurs les plus cotés de cet Open, qui sont à 4 victoires, 2 défaites, et qui sont tous les deux encore en lice pour une qualification pour ces championnats du monde. Donc le vainqueur se replacera, le perdant par contre hypothéquera ses chances pour la qualification pour demain. Alors d'un côté on a Marie-Hélène Gandhi, qui est une joueuse assez récente dans le Scrabble, puisqu'elle a commencé elle a commencé le Scrabble en 2010 et, et puis elle a une progression fulgurante depuis. Elle a progressé de série très rapidement et elle se retrouve aujourd'hui deuxième série A. Et en classique, elle se débrouille très bien puisqu'elle a été vice-championne de France l'an dernier. Elle avait perdu la finale contre Franck Manicamp. Et de l'autre côté, de 30 ans son cadet, Gaston Jean-Baptiste, est très connu des jeunes scrabbleurs. Il joue depuis 2008. Et puis il a été champion de France junior 2 fois, en 2013 et 2014. Il a été champion du monde junior en 2014. Et aujourd'hui, il s'approche de plus en plus du plus haut niveau. Il est déjà très très bien, hein. Il devrait passer Super Série, il me semble, en fin de saison. Donc il est aux alentours de la 20e ou 25e place mondiale, toute catégorie, à, à seulement 21 ans. Donc c'est impressionnant. Des top 10 dans les festivals fédéraux, à Aix, à Vichy. Il a fait 6e à Vichy cette année, ouais, au festival du Grand Chelem le plus couru. Alors Gaston a commencé par un Scrabble donc. Beugnier, absolument. Beugnier, Bugnier, Ambugnier. Et pas très bon tirage pour Marie-Hélène Gandhi, qui a joué riche, qui a plusieurs rallonges quand même, avant-arrière, mais qui se débarrasse d'un DI, qui est une solution à laquelle on pouvait penser effectivement. Dans la foulée, un tirage plein de voyelles pour elle, mais qui est prometteur. Gaston n'a pas trouvé de L pour limoger, de S pour isogamie. Il a joué magie, qui fait Beugnerat. Et dans la foulée, donc c'est Marie-Hélène qui scrable avec déguisé. Donc une entame de match assez équilibrée. Un scrable chacun et un petit coup. C'est quand même Gaston qui a l'avantage puisqu'il mène de 18 points avant de jouer. Avant de jouer avec des lettres qui permettent un Scrabble sec, même deux. Moulina et Malouin, les habitants de Saint-Malo. Donc il peut poser Moulina en 12A, il peut poser Malouine en 9A, et puis il a posé donc Moulina, c'est ça? Peut-être un menu pour Marie-Hélène. Ah bah. Avec un joker, oui, tout à fait. Alors, on va vérifier ça. Oui, c'est bon, Ah oui, d'accord. Alors, y avait-il un eunuple avec M en deuxième position, en maîtré, M joker. Oui. Donc c'était inévitable en fait. Si Gaston décidait de scrabler, eh bien grâce au joker, Marie-Hélène pouvait nonupler. Donc une entame de match très décousue. Ah oui, là c'est parti sur les chapeaux d'eau. Et même avec son onuple, Marie-Hélène donc, prend l'avantage certes, mais de 31 points. Donc rien n'est fait. Il ne faut pas croire qu'un nonuple tue le match forcément. Surtout un petit nonuple comme celui-là, seulement 122 points. Mais 122 points tout de même, donc ça lui permet de revenir. Voilà, de revenir un peu mieux que ça, mais pas de creuser l'écart. Pas de creuser l'écart de manière définitive.
Tout à fait. Mais en tout cas, on n'est pas dans la configuration de certains derniers matchs où c'était très, très bloqué, très tendu, on savait pas, on attendait les jokers. Là, le match est vraiment lancé. Faudra pas oublier la rallonge triche, quand même. Je sais pas s'il y en a une Frisch. autre. Frisch. Voilà, Frisch et Triche. Frisch et Triche, ce sont les deux. Donc Gaston qui a le X, qui lui permet de jouer en pivot, notamment en B14 XI. Sûrement une très bonne solution. Il y a Max également 13G. Mais il Tout à y a fait. aussi 62 ou 64 points avec Exisa ou Exisé en L7, mais je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur choix. Non, je pense qu'avec un reliquat équilibré, en jouant XI par exemple avec les 5 lettres A, C, I, O, S, on garde de bonnes chances de scrabler derrière. Donc XI est un bon choix, je pense. Je trouve aussi. On va voir ce qu'il choisit. Oui, il choisit de jouer XI, effectivement. Par contre, Marie-Hélène va pouvoir jouer Moyer en L4, qui va lui faire un bon paquet de points. Oui. Et donc Bon, ça, on peut finalement, pas savoir. dans cette situation-là, Excisé aurait été Meilleur. aurait Mais été bon, meilleur. dans la plupart des cas, ça aurait été mieux que si. Ça, Oui. c'est la magie du classique. Une décision qui est bonne en général peut être catastrophique dans le match que vous jouez. Voilà, donc elle garde le Y pour marquer des points en coup suivant, probablement. En tout cas, elle joue montée qui forme triche devant riche. Intéressant. Donc là, les deux joueurs, en fait, avec les lettres chères qui se retiennent de jouer le top, on suppose qu'ils l'ont vu, pour optimiser le coup suivant. Moyer gardait quand même un bon reliquat ENT. J'aurais plutôt joué Moyer à titre personnel. Ça se défend. Oui, d'autant que le Y, ce n'est pas comme s'il y avait un pivot tout prêt pour le Y. Là, elle garde le Y, mais sans trop savoir à quoi s'attendre finalement. Alors qu'avec ENT en main, c'est vrai que. C'est plus confortable quand même. Oui. Et le Tirage. deuxième joker pour Marie-Hélène, on n'est pas loin d'Aquagym. Un tirage On va probablement compliqué. jouer une des lettres chères et garder Oui. Alors, le Y. jouer le Y, tu penses Ah, Ça peut être intéressant de jouer le il y a déjà Y. le U, il y a déjà le U avec. Voilà, donc c'est ça. bon. Et en gardant QU On va jouer Joker. quoi par contre ça, c'est Donc une question aussi. pour Gaston, 3 Scrabble en appui. Sur un C, on a cocotet, sur un P, cooptait, et le Y côtoyait. Aucune de ces 3 lettres n'est disponible sur le plateau en ce moment, donc il va falloir optimiser le reliquat. En se débarrassant en tout cas d'un des O, peut-être Co, COT en B1. Et il décide de jouer Hoc en C14, ça forme Exo, et Sic. Donc voilà, un bon reliquat, Ouais, OT. excellent, ça sent bon. Et Ah, joli. Et ça paye. Je vois pas de Scrabble instantanément, mais le tirage est en tout cas, meilleur. Oui. Motive plus un A. Ça n'a pas l'air de Non, Scrabble. non. Bizarrement. donc Marie-Hélène qui a un tirage intéressant avec QU en main, le Y en main et le Joker. Donc beaucoup de possibilités. Peut-être un tournant du match d'ailleurs. Je pense que le choix de ce coup va être crucial pour la suite du match. Et à quoi est-ce que vous pensez, enfin, qu'est-ce que compliqué, tu hein. jouerais? Moi, je J'ai jouerais le Ney, Y, Ney mais- en Ça. F12. c'est pas- Ah ouais. Ouais, mais avec le Joker. Ah non, mais Un Y. Y. Et le D et le Q ensemble, on se marie bien. ouais. Se marie bien Ah, des avec quoi. un E vers le début du mot. Là, on n'en a pas. On a un M. Ah, si on a le second E de déguisé, autant pour moi. Le D et le Q ne me plaisent pas plus que ça. Ouais, c'est vrai que à chaud comme ça, sans beaucoup de réflexion, je jouerais quad
en K3. Dans le but peut-être de bloquer ses appuis faciles I, S, E et de se débarrasser du Q et du D en gardant AY Joker. Pourquoi pas. Maintenant, la réflexion doit être plus longue pour ce type de coup. Je pensais D'ailleurs, peut-être elle est à- plus longue. Donc, Quad. Est-ce que Quad aurait Oui. été joué? Oui. Quoi d'autre? un choix forcément discutable, mais qui se défend bien. Donc effectivement, pas de scrap possible pour Gaston. Encore une fois, ça va être la gestion du reliquat qui va lui permettre peut-être de scrabler au coup d'après. tout en continuant de marquer des points. Ce qui n'est- Euh, Oui, il ne peut pas faire énormément. Il peut faire 33 points avec voter en N2, mais c'est contraire à la stratégie voilà. habituelle. Peut-être qu'un petit Vota en B1 serait intéressant. Garde un reliquat EIS. Tout en marquant en 24 tout de même. Voilà. Le Se S qui peut débarrasser être du posé V, en à tout plusieurs cas. endroits. Oui, je pense se débarrasser du V, ce Oui. serait important de faire ça. De son côté, on a un joli tirage pour Marie-Hélène. Ah ouais. Appuyé. Bloquer la place, Et donc là, effectivement, si Gaston ne bloque pas la place en ligne N, Ce qui est Ah, peu je- probable. Je pense qu'il y a d'autres Scrabble aussi. Peut-être prépayé en Ah ouais. 9F. Donc il y a de la place pour Scrabble au coup suivant pour Marie-Hélène. Et je ne vois pas pourquoi Gaston bloquerait cette place, à moins de jouer justement voter, Ce qui serait mais bizarre quand même. ce qui c'est très bizarre. Oui. peut-être que, Non, il n'a pas intérêt à jouer le S peut-être à que ce moment-là de la Gaston partie. a quand même passé un certain temps à chercher le Scrabble. Il joue. Il joue VI. VI en I3. Il forme tricher et E. Dont il faut être sûr. Dont il faut être sûr. C'est l'anagramme de Cérite. C-E-R-I-T-H-E. C'est comme ça que les Scrabblers s'en souviennent. Sinon, tricher, c'est tromper, je crois, ou falsifier. Et donc, ça a un sens transitif. Reliquat de AOST équilibré. Derrière, c'est compliqué pour Gaston qui prend beaucoup de voyelles. Ça commence à sentir mauvais. Ça commence à sentir bon pour Marie-Hélène Gandhi surtout, qui va poser un gros Scrabble. Alors, appuyé forcément bien, 103 points, mais il ouvre un joli A quand même en nonuple. Voilà, Donc si elle voit papaye, ce sera beaucoup mieux, je pense. peut-être. de Ou le peut-être jouer appuyé en M2. Il y a quand même la rallonge. Ah oui, Appuyé, il Donc, faut donc compter les peut-être R. pas. Mais... Peut-être pas. En tout cas, effectivement, ouvrir un nonuple avec un P, c'est toujours mieux qu'avec un A. Si on veut éviter le désastre. Là, dans ce cas, Gaston n'a pas les lettres pour régater de toute façon. Mais Et il sera encore plus embêté. Ouais. Donc elle a joué appuyé. Là, que peut faire Gaston? Voilà, donc 130 points de retard pour Gaston. Avec un tirage pas très sexy pour du Scrabble classique. Bon, il y a beaucoup de place ouverte, mais il ne peut pas faire grand-chose. On va presque rejeter. Oui, il n'y a peut-être. juste rien. Coda à 9 points au milieu de grille, pancardé AEOST. Pourquoi pas, mais autant changer peut-être finalement. Donc je pense qu'il a rejeté. Je ne vois pas sur le je pense qu'il a rejeté. Et derrière, il se prend un nonuple. C'est pas vrai. Sérieux? Voilà, donc Marie-Hélène qui a nonuplé sans joker. Impressionnant. Deuxième bah, nonuple bon. de la partie.
attablé, donc un nonuple, oui, facile à voir. 2 nonuples dans une partie, c'est extrêmement rare en classique. Pour le même joueur. Surtout pour le Pour même le- joueur. voilà, mais, surtout pour le même joueur. Et donc Marie-Hélène est déjà à 564. On peut même faire un F-Fast en 13G pour se consoler. Voilà, c'est ça. Mais je crois il l'avait déjà fait, non? Gaston En avait fêté. déjà joué en fêté. Ah, sérieux? Tout à fait. Le F-Fast, il faisait quand même beaucoup Les plus. Fast faisaient 13 points de plus. Bon, de toute façon, Bon, à ce pour- stade-là, Ouais. il faut Pour faire juste du finir la point. partie, Oui. je pense, avec cette différence de score. On a rarement vu une remontée exceptionnelle sans joker. Donc les Scrabble qui ont été posés très rapidement, les deux joueurs n'ont pas encore retourné leurs lettres. Voilà, c'est fait. Donc c'est à Marie-Hélène de jouer. Mais on imagine quand même la surprise de Gaston. Je dirais même pour les deux nonuples. Hein. Parce Elle que- venait de scrabler à chaque fois. Rétamé est pas évident avec un M en cinquième, c'est pas donné. C'est pas évident que le risque de nonuple est grand et après appuyer suivi de attablé, c'est violent. Ça fait 4 Scrabble, dont 2 nonuples pour Marie-Hélène. Et oui, d'autant plus improbable que Rétamel l'a fait après avoir scrablé en s'en déguisé. Donc elle n'avait aucun contrôle de son tirage, puisqu'elle avait un reliquat nul. Et pareil pour attabler, elle venait de jouer appuyée. Donc vraiment beaucoup de chance. Pas grand chose à faire hein, pour Gaston. Pas grand chose à faire pour Gaston, et on retiendra quand même les choix de Gaston qui sont pas mauvais, mais c'est vrai qu'il lui a manqué la réussite derrière où il joue d'abord Hoc en C14 et il garde un deuxième haut dans son reliquat, il garde le deuxième haut dans son reliquat. Peut-être qu'il aurait pu jouer les deux hauts sur ce coup-là déjà pour garder AIES et le coup de vie aussi où il aurait peut-être pu avoir gardé un meilleur reliquat. Enfin ça se défend et le choix de quad de Marie-Hélène qui a gardé AY Joker. Rodifta, je pense qu'il a joué. Et Marie-Hélène a changé de lettre, je pense. Oui. En gardant le cas. Donc remontée tout de même de Gaston grâce au changement de lettre. Maintenant il faut voir les possibilités de Marie-Hélène avec le J et le K. C'est quand même deux lettres qui peuvent faire des ravages et il y a un pivot en L12 pour le K. Donc à surveiller. Sur ce coup-là, elle peut monter à 42 points. Non, pardon. Même pardon. 52. Oui, autant pour moi. Souk en L12. Bon, ce n'est peut-être pas une très bonne idée d'ouvrir comme ça, d'offrir le cas à Gaston en mot triple. Mais c'est un peu. En nonuple. Voilà. Ce serait un coup de théâtre incroyable que Gaston joue un nonuple sur le cas. Mais c'est un coup aussi assez neutre. Finalement, elle joue Souk verticalement Un très bon choix. en partant du S2 en fait. En gardant le bouche. S. Donc on va profiter de cette partie pliée pour parler un peu avec Roberto. Donc Roberto Sexas, je vous le rappelle, le local de l'étape qui habite à Martigny à 10 minutes de la salle de jeu. Alors Roberto, est-ce que tu peux te présenter un peu quand est-ce que tu as commencé le Scrabble qu'est-ce que tu aimes dans ce jeu? Oui, alors j'ai commencé le Scrabble il y a 5 ans suite à ma qualification pour les championnats du monde grâce au concours des écoles. Et au début, j'avais pas forcément trop envie de jouer. Mais avec l'ambiance qu'on a eue par exemple au camp de Charmey ou au championnat du monde, ça m'a vraiment donné envie de continuer. Et après, je me suis vraiment pris au jeu. Et puis vu que j'aime bien la compétition de base et puis que je sais pas, j'aime vraiment bien ce jeu, ça m'a vraiment motivé à continuer à apprendre des mots pour toujours progresser.
Donc le camp de Charmey qui est une idée de la fédération suisse. C'est un camp à quelques mois des championnats du monde qui regroupe les jeunes qualifiés pour les championnats du monde. Ça leur permet déjà de s'entraîner avec les espoirs suisses et les mentors, comme on dirait, et également de connaître les autres jeunes, de resserrer les liens. Donc Roberto, tu es monté deuxième série Oui. Récemment. La Ouais, première il y a 2 série, ans déjà. voilà, il y a 2 ans. La première série est dans tes cordes. C'est possible, si je joue bien Ok. cette semaine, normalement, ça devrait le faire. Magnifique, quel est ton plan d'entraînement? Comment est-ce que tu t'entraînes à la maison? Comment on se prépare pour ces championnats du monde à la maison? Moi, ces derniers temps, j'ai plutôt consolidé le vocabulaire que j'avais appris durant ces 5 années. Pour vraiment pas avoir des. Je préférais plutôt pas avoir de doutes plutôt que de commencer à prendre encore plus de mots. Puis, et puis en plus, cette année, j'ai un peu une espèce d'année sabbatique, du coup, j'ai pu un peu me concentrer sur le Scrabble. Puis en fait, je cherche des listes un peu sur internet et puis par exemple, je stabilo boss les mots que je connais pas. Puis après, je me fais des fiches avec ceci et puis je les apprends. Un C'est entraînement assez méthodique. Donc, Oui. Le fameux surligneur suisse, le Stabilo Boss. Avec Stabilo Bossé. C'est juste. qui n'est pas bon au Scrabble, précisons-le. On sait jamais. Ouais. Stabilo tout court non plus. Hein. Et il n'y a pas de solution avec les lettres de Stabilo. Non, parce que Palisto n'est pas valable non plus. On peut le préciser aussi. Parce qu'un Stabilo, ça fait Ushanbolt aussi. Oui, un Stabilo, c'est vrai. Avec le UN. Je crois qu'on a tout dit là. Roberto, est-ce qu'il y a des attentes particulières de ta part, déjà toi-même, tes amis, ta famille, ton Non, pas club, spécialement. les Pas autres jeunes spécialement. Suisses? Non. Vraiment juste m'amuser et puis faire le mieux possible parce que je sais que j'ai encore un niveau trop bas pour pouvoir espérer quelque chose. Mais ouais, le défi mondial, j'aimerais bien essayer de tenir quelques coups quand même. Je suis déjà vachement content de m'être qualifié. Mais sinon, pas d'attente spéciale. Oui, c'est vrai. Une qualification gagnée grâce au petit chelem suisse, donc c'est l'équivalent du Grand Prix français et de la Coupe Guillotine au Québec, mort subite ailleurs. Voilà, une belle récompense pour cette saison réussie. Surtout que le défi mondial réunit vraiment l'élite du Scrabble francophone. C'est une trentaine de joueurs de tout pays. Donc sont qualifiés pour ce défi mondial les 15 premiers du classement du Grand Chelem. Plus les champions nationaux en titre et donc les vainqueurs des chelems nationaux. Voilà, dont Roberto fait partie donc au titre de la Suisse. Et je crois également, pour compléter, le champion du monde sortant et le champion du monde en blitz en titre récemment, puisque le défi mondial aura lieu après le blitz. Donc, une partie qui se termine sur un énorme score. Marie-Hélène avec 659 points, 2 non-nuples. Et Gaston qui n'aura pas démérité, qui n'aura pas pu faire grand chose non plus, 460 si on ajoute le L restant. Et donc on arrive à 1119, ce qui est un gros score Cumulé. cumulé des deux joueurs. Là, beaucoup de Scrabble. Voilà, donc une vérification des mots s'impose. Le débriefing habituel de fin de partie. Donc pour revenir à la compétition, Marie-Hélène qui se replace pour la qualification pour le championnat du monde classique, ce sera dès demain à partir de 9h30. Donc soyez en ligne avec nous demain dès 9h30 pour suivre le championnat du monde classique. Gaston de son côté, ça va être compliqué de se qualifier, je pense que 3 défaites. à 3 défaites, il n'y a plus trop de chances de figurer parmi les 4 premiers. Voilà, donc pour cette 7e ronde, on a tout dit. Merci Roberto de nous avoir rejoints Merci de m'avoir invité. et on vous retrouve
dans une quinzaine de minutes pour le lancement de la dernière ronde et l'annonce des 4 qualifiés pour le championnat du monde de demain. A tout à l'heure.